Bienvenue à vous dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important de parler un petit peu de théorie et de morphologie. Pourquoi c'est important de connaître votre morpho des yeux et d'autres paupières? C'est très simple, c'est pour pouvoir adapter le maquillage à votre type d'œil. Vous avez peut-être déjà constaté en regardant un tutoriel YouTube que le maquillage que vous étiez fait n'avait rien à voir avec celui de la personne. Et c'est normal. On a tous des formes d'œil et de paupières différents et une personne qui réalise un tutoriel sur YouTube n'a pas forcément la même paupière que vous. Comme à l'instar de moi qui parle, je n'ai peut-être pas la même paupière que vous et c'est pour cela qu'il est important de connaître votre morphologie des yeux afin de pouvoir adapter votre maquillage en fonction. Si vous avez les yeux en amande, vous n'allez pas reproduire exactement la même technique ou vous n'allez pas placer les fards exactement au même endroit que si vous avez un œil roux. Idem pour l'eyeliner, en fonction de votre type de paupière, vous allez le faire différemment ou peut-être ne pas en faire du tout. Vous allez peut-être préférer ou plutôt vous tourner vers un smoky ou un look, un maquillage en éventail ou horizontal. Voilà, il y a plein de petites choses à savoir et adapter en fonction de votre type d'œil pour que le maquillage sur vous soit vraiment beau. Lorsqu'on fait un maquillage identique sur 5 personnes, vous pouvez être sûr que vous n'aurez jamais 5 maquillages identiques car en fonction des types de paupières, le résultat va vraiment être différent. Donc voilà, gardez à l'esprit que c'est vraiment très important pour vous d'adapter votre maquillage à vous, à votre type de main, à vos préférences, à vos goûts et surtout à vos types de paupières. Maintenant que ceci est dit, je vais faire un rapide tour d'horizon sur les différents types de paupières et les différents types d'œils qu'on va rencontrer. Et ensuite, vous allez avoir 2 vidéos où je vais détailler dans chaque vidéo les particularités de chaque type de paupière et de chaque type d'œil. Il faut bien distinguer 2 choses, la paupière et la forme de l'œil. La paupière, ça va être, les paupières, donc la paupière mobile et la paupière fixe, sont cette partie-là de mon visage. La forme d'œil, c'est vraiment la forme de mon globe. Donc, ne confondez pas la forme de la paupière et la forme de l'œil. Au niveau des formes de paupières, il y a les paupières tombantes, les paupières en volume, les paupières creusées ou les paupières basiques. Au niveau des yeux, on va avoir l'œil rétréci, l'œil élargi, l'œil en amande, l'œil rond, l'œil basique, la forme globuleuse et la forme en amande. Et vous pouvez combiner plusieurs particularités. En ce qui me concerne, je vais prendre l'exemple sur moi vu que c'est sur moi-même que je vais me maquiller tout au long de la formation. Donc comme ça, vous savez quelle est ma morphologie à moi. Donc moi, au niveau de mon œil est légèrement tombant. Ça se voit de façon générale que mon œil tombe. J'ai également un œil qui est légèrement rond car on peut voir parfois le globe de mon œil lorsque je ne suis pas maquillée et que je n'ai pas les cheveux tirés en arrière pour me lifter le front. Donc j'ai un œil qui est légèrement tombant et arrondi. Et au niveau de ma paupière, j'ai une paupière qui est en volume. Donc, je vais être honnête avec vous, j'ai pas forcément été gâtée par la nature pour me maquiller, mais j'ai la chance d'avoir une grande paupière fixe, donc ce qui me permet de réaliser de beaux maquillages. Mais c'est vrai que du fait que j'ai une paupière volume, le maquillage au niveau de la paupière mobile et du creux d'orbite, je vais pas forcément me focaliser sur ce type de maquillage, je vais plutôt me concentrer sur des maquillages comme des halos ou des smokies où je vais vraiment pouvoir travailler un beau dégradé qui va se voir. Donc en fonction des combinaisons de morpho que vous allez avoir, vous allez adapter votre maquillage en fonction. Bien évidemment, là je ne peux pas vous dire oralement ce que vous devez faire. Si vous ne savez pas trop comment placer vos maquillages, comment vous maquiller ou si vous avez du mal à déterminer la morpho de votre œil, n'hésitez pas à m'envoyer une photo ou une vidéo et je vous répondrai en petit vocal pour vous donner les conseils que j'aurai à vous donner en fonction. Gardez également à l'esprit qu'un maquillage et que réussir son maquillage, notamment le maquillage des yeux, ça demande de la pratique et de l'entraînement et de se bien connaître. Et comment on fait pour progresser? C'est simple, il faut juste se planter. Donc si vous commencez à vous maquiller et que vous n'y arrivez pas, ne désespérez pas en vous disant mince, j'y arrive pas, laisse tomber, je suis pas douée. Non. Déjà, quoi qu'il arrive, à aller jusqu'au bout de votre maquillage parce que des fois, quand on arrive à la moitié du make-up, on se dit mais c'est moche, ça ressemble à rien, ça va rien rendre. Et en fait, lorsqu'on finit le maquillage, on se rend compte que c'est vraiment les dernières touches de pinceau qui ont fait toute la différence. Donc surtout, n'abandonnez jamais votre maquillage en cours de route, sauf si vraiment vous avez fait une énorme tâche. Mais vraiment, essayez d'aller jusqu'au bout de vos maquillages parce qu'en fait, c'est en allant jusqu'au bout de votre make-up et ensuite en les prenant en photo, en les observant et en les portant et donc du coup en les montrant aux autres personnes qui vont sûrement vous faire des retours, soit c'est beau, soit ça c'est pas très bien fait. Vous allez pouvoir apprendre, vous allez pouvoir comprendre que effectivement en plaçant ce fard ici ou en faisant tel mouvement de pinceau, en fait ça fait pas le résultat escompté et qu'en fait il faudrait peut-être plus placer le fard à tel endroit ou avoir tel type de coup de pinceau pour avoir le résultat voulu. Bref, vous l'aurez compris, c'est grâce à vos horaires que vous allez progresser et apprendre
Donc n'ayez pas peur de vous planter. C'est très important de le dire parce que ça peut être très facile de se décourager et donc ne tombez pas dans ce piège. Maintenant on passe à la suite de la vidéo, donc je vous retrouve tout de suite dans la vidéo de la morphologie des paupières.